Loué et remercié soit le Seigneur. Je crois que nous sommes tous proches du Seigneur et que nous avons le sentiment d'avoir déjà un avant-goût de la gloire céleste. Nous avons compris de quoi il s'agit et nous reconnaissons ce que Dieu fait par grâce en ce moment. Que ce soit un cantique, une parole lue ou les prières, tout. Nous touche le cœur à chacun. Nous pourrions chanter et prier avec tout le monde car nous sommes devenus un en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes tous submergés, touchés par la conduite du Saint-Esprit. Au cours des 14 derniers jours, j'ai dû réfléchir intérieurement à plusieurs reprises à la manière dont l'œuvre de Dieu pouvait être trouvée, recherchée et expérimentée en ce moment. Et une parole de Dieu qui figure dans la Bible depuis près de 2000 ans s'illumine soudainement. Soudain, un chapitre ou un passage prend pour nous une signification comme jamais auparavant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le temps de l'accomplissement est venu. La parole du prophète Joël était écrite depuis longtemps, mais soudain, elle a pris tout son sens. Le jour était venu, l'accomplissement était là. Et il en est ainsi de toutes les prophéties. Il était écrit depuis longtemps où le Messie devait naître. Soudain, Bethléem a pris tout son sens. Les Écritures s'accomplissent à nouveau sous nos yeux. C'est l'inspiration du Saint-Esprit. Lorsqu'elle est en accord avec la parole de Dieu, et nous y croyons de tout notre cœur, tout ce que Dieu fait doit être en accord à 100% avec sa parole. Nous sommes si reconnaissants de pouvoir chanter avec le compositeur. Plus de chemin propre, plus de volonté propre. Toi seul décide. Une chère sœur m'a dit tout à l'heure, frère Franck, je veux tout mettre en ordre. Je ne veux pas avoir couru en vain et devoir finalement constater que c'était inutile, en vain. Je veux tout mettre en ordre. Dieu, le Seigneur, qui puisse nous accorder à nous tous l'espace nécessaire pour nous repentir, afin que cesse tous les soupirs, afin que cesse tout ce qui ne plaît pas au Seigneur et toutes les plaintes. La chorale, nous l'a chanté, bientôt la trompette retentira. Nous l'avons entendu et soudain le Seigneur reviendra pour ramener les siens à la maison. Heureux tous ceux qui n'ont pas couru en vain. Heureux tous ceux en qui Christ a pris forme, qui sont morts avec lui, qui ont été ensevelis avec lui et qui sont ressuscités avec lui pour une nouvelle vie. Heureux tous ceux qui peuvent dire, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Le moi des pieux est pire que celui des incroyants. Ils ne le savent pas et Dieu ne peut pas leur en tenir rigueur. Mais Dieu nous a conduits dans les profondeurs afin que nous puissions tous, par le moulin, que nous passions tous par le moulin
et qu'il ne reste plus rien de nous-mêmes. Et à la fin, nous sommes conduits sur la montagne de la transfiguration après toute cette vallée de larmes et soudain, nous ne voyons plus que Jésus seul. Lui qui nous a aimés, qui nous a rachetés, qui nous ramènera bientôt chez lui dans sa gloire. Cela devrait nous submerger, nous toucher. Cela devrait nous enthousiasmer de savoir que cette heure est toute proche. De cette manière, je pense que quelque chose devrait éclater en nous tous, sachant que nous vivrons l'heure et le jour où le Seigneur reviendra pour amener les siens à la maison. Mais d'abord, il faut que nous vivions comme Job. Que cela nous arrive comme Job, que Dieu nous relève de la poussière et nous couronne de grâce et de miséricorde. Chacun de nous traverse des épreuves de différentes natures et personne n'y échappe sans avoir dû passer par des épreuves. Mais un jour, nous serons récompensés pour cela. Et il était nécessaire que tout cela arrive. Nous l'avons déjà entendu dans l'introduction, dans la parole d'introduction. Dieu restaurera tout, puis il répandra son esprit et alors nous aurons de quoi manger à notre faim et nous nous réjouirons du Seigneur, notre Dieu, qui se montre puissant envers nous. Dieu se montre puissant envers ceux qui lui font confiance d'un cœur sans partage, qui ne suivent pas leur propre sagesse et ne se fient pas à leur intelligence, mais au Seigneur qui les a appelés et qui les guide droitement pour l'amour de son saint nom. Nous sommes si heureux. Je voudrais écouter ces merveilleux chants jour et nuit, ces cantiques. Et quiconque voudrait prendre la parole ici pourrait parler aussi longtemps qu'il le souhaite, à condition de parler de ce que Dieu a fait et de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Qui en voudrait à Paul d'avoir parlé jusqu'à minuit? Ce n'était pas toujours un service divin avec une montre. Il y avait aussi des services divins sans montre. Des services divins avec Dieu, dans lesquels les gens étaient saisis et ne partaient pas avant d'avoir fait l'expérience de Dieu personnellement. Et je suis convaincu que le Seigneur est en train de nous détacher de nous-mêmes, de toutes les traditions et coutumes, afin de manifester sa puissance et sa gloire. C'est ainsi parle le Seigneur. C'est la parole éternelle de Dieu. Et je le répète, une parole est dans l'Écriture depuis des siècles, des millénaires, et soudain, elle a un sens pour nous. Et comment cela se produit-il? L'Esprit la révèle. L'a révélé. Il a soudainement fait apparaître la lumière et la vérité afin que tous ceux qui lui appartiennent soient éclairés. Nous pourrions aujourd'hui citer des passages des Écritures qui ont soudainement pris un sens. Et pourquoi? Parce que le temps de l'accomplissement est venu. Et parce qu'il a plu au Seigneur de nous ouvrir la compréhension des Écritures et de nous parler des mystères du royaume de Dieu. Et il dit, il vous est donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Les autres s'en tiennent aux paraboles. Et ils interprètent les paraboles comme ils le veulent, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ils n'en saisissent pas le sens, à moins que le Seigneur ne le leur révèle. Et la plupart du temps, l'esprit humain contredit l'esprit de Dieu. Et les hommes s'empêtrent dans leur propre enchevêtrement. Mais l'Esprit de Dieu nous conduit vers la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et il nous fait savoir ce qui nous est préparé par grâce. Nous sommes si heureux. J'aimerais chanter quelques refrains. Seigneur, en cette période où l'enfer est plein de colère,
et où le péché me tend des pièges. Garde-moi sous ton sang, fais de moi une lumière dans ce monde. Je prie pour une nouvelle expérience. Je prie pour une nouvelle expérience avec toi, Seigneur. Par toi seul, je serai vainqueur. Donne-moi ta force. Révèle-toi à nouveau à moi. Enveloppe-moi de ta grâce. Seigneur, tu as vu combien j'ai parfois été infidèle. Je me tiens maintenant devant toi profondément honteux. Seigneur, je t'offre à nouveau ma vie. Je vois tous mes échecs. Je prie pour une nouvelle expérience avec toi, Seigneur. Par toi seul, je serai vainqueur. Accorde-moi ta puissance. Révèle-toi à nouveau à moi. Enveloppe-moi dans ta grâce. Ramène-moi au premier amour, ô Seigneur. Donne-moi un cœur brisé. Détache mes pensées de tous les désirs de ce monde et conduis-moi sur le chemin vers le ciel. Je prie pour une nouvelle expérience avec toi, Seigneur. Car c'est seulement à travers toi que je serai vainqueur. Donne-moi ta puissance. Révèle-toi à nouveau à moi. Enveloppe-moi de ta grâce. Je prie pour une nouvelle expérience avec toi, Seigneur. Car c'est seulement à travers toi que je serai vainqueur. Donne-moi ta puissance. Révèle-toi à nouveau à moi. Enveloppe-moi de ta grâce. Loué et remercié soit le Seigneur. Nous sommes si heureux que Dieu ait tout entre ses mains. Avec lui, nous sommes en sécurité. Mes pensées sont revenues au passage d'Éphésiens 1 que nous avons récemment médité ici. La pensée qui y est exprimée est que le Seigneur nous manifestera sa puissance de la même manière qu'il a manifesté à Jésus-Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Et cela nous ramène à notre thème, à ce que Dieu a prévu de faire parmi son peuple dans les derniers temps. Quand il est écrit ici dans Éphésiens, chapitre 1, au verset 18, et d'éclairer les yeux de votre cœur, afin que vous compreniez quelle est l'espérance de son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage parmi les saints. Verset 19. Et quelle est l'étendue de sa puissance envers nous qui croyons selon la grandeur de sa force puissante. Verset 20.
qu'il a déployé en Christ lorsqu'il a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination et de toute puissance, de toute autorité et de toute puissance et de tout nom qui se nomme non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde à venir. La même puissance que Dieu a manifestée en Jésus-Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts, Dieu veut la manifester à ses enfants en ces derniers temps, aux siens. Et il n'y a pas d'autre voie possible. Paul écrit aux Romains, si le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, alors il donnera la vie à vos corps mortel. Romains 8, verset 11. Et c'est quelque chose de merveilleux de savoir que ce n'est pas notre effort, mais l'Esprit de Dieu qui crée la vie, qui transforme tout et qui se manifeste puissamment aux croyants en ce moment. La même puissance et la même gloire que Dieu a manifesté à Jésus-Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et a triomphé de tous les pouvoirs de l'enfer, de la mort et de Satan. Dieu manifestera la même puissance aux croyants. Et c'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Cela nous ramène à cette paix avec Dieu, que nous cessions tous nos propres efforts et attendions ce que Dieu fera par grâce. Nous avons récemment entendu dans le sermon de frère Branham que le Seigneur Jésus, dans son ministère prophétique, en tant que Fils de l'homme, a parcouru cette terre afin que l'Écriture s'accomplisse. Comme Moïse l'avait prophétisé, Dieu vous suscitera un prophète comme moi, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du peuple. Deutéronome 18, 15. Nous savons que depuis la Pentecôte, le Seigneur Jésus n'était plus appelé Fils de l'homme, mais Fils de Dieu. Lorsque nous lisons les 4 évangiles, Jésus-Christ nous est décrit depuis sa naissance jusqu'à son ascension, sa montée au ciel, en tant que Fils de l'homme sur terre, marchant dans l'humilité et accomplissant l'Écriture par lui. Puis, depuis la Pentecôte, il se révèle dans la puissance du Saint-Esprit en tant que Fils de Dieu, marchant au milieu des 7 chandeliers d'or. Et soudain, frère Branham vient avec la pensée de la parole de Luc 17, où il est écrit « Au temps où le Fils de l'homme se révélera », Luc 17, 30, après près de 2000 ans, où l'on ne parlait plus du tout de Jésus-Christ comme du Fils de l'homme, mais uniquement de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous trouvons la promesse de la prophétie comme il en était au jour de Noé. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme se révélera. Lisez vous-même Luc 17, verset 30. Il n'est pas écrit lorsque le Fils de Dieu se révélera, mais lorsque le Fils de l'homme se révélera. À l'époque, lors de la première venue de Jésus-Christ, toutes les prophéties que les prophètes inspirés par le Saint-Esprit avaient prédites se sont accomplies. C'était en fait une époque prophétique où les prophéties se réalisaient les unes après les autres. Et lorsque nous lisons les évangiles, ils ne commencent pas par une histoire propre, mais par Jésus-Christ, par ce qui s'est passé à travers lui. Si nous lisons ici Marc chapitre 1, verset 1, il est écrit:
Marc 1, verset 1, l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a le commencement suivant. Verset 2, comme il est écrit dans le prophète Ésaïe. Voici, j'envoie mon messager devant toi, qui préparera ton chemin. Verset 3, une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. L'évangile de Jésus-Christ avait une base prophétique dès le premier jour et il a une base prophétique jusqu'au dernier jour. Nos propres pensées n'ont aucune valeur dans le royaume de Dieu. L'évangile a commencé avec Jésus-Christ, comme il était écrit dans les prophète et il s'achève conformément à la parole prophétique. Entre les deux, il y a près de 2000 ans de l'Église qui ont eu le temps pendant que Dieu leur accordait sa grâce de servir le Seigneur selon l'époque dans laquelle elles vivaient, de marcher dans la lumière qu'elles avaient. Mais au temps du soir, la lumière devait apparaître. Pourquoi? Afin que nous reconnaissions Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme il est écrit dans la dernière lettre à l'église de Laodicée. Voici, je me tiens à la porte. Il n'était plus à l'intérieur, il était dehors et se tenait à la porte. Dehors pour se révéler en tant que Fils de l'homme à travers le ministère prophétique, afin que tous ceux qui croient en lui puissent être justifiés par Dieu en ce temps-là. Nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails doctrinaux, mais nous savons que Jésus-Christ a toujours parlé de lui-même comme du Fils de l'homme. Je l'ai mentionné récemment, rien que dans l'évangile selon Matthieu, le terme Fils de l'homme apparaît 26 fois pour désigner Jésus-Christ. Et il est alors vous verrez le Fils de l'homme monter d'où il est venu. Jean 6, 62. Et les Juifs ne comprenaient pas ces paroles, car ils attendaient le fils de David, mais ils l'attendaient trop tôt. Il se révélera comme fils de David lorsqu'il commencera à régner dans le royaume millénaire. Alors il sera le fils de David, et il régnera, et nous régnerons avec lui et gouvernerons avec lui. Dans son ministère prophétique, il était le Fils de l'homme. Pendant près de 2000 ans, il s'est révélé comme le Fils de Dieu dans l'Église. Maintenant, à la fin des temps, parce que nous vivons dans un âge prophétique, et que toutes les prophéties des Écritures concernant le retour de Jésus-Christ s'accomplissent, il s'est révélé de manière prophétique comme le Fils de l'homme afin d'attirer l'attention du peuple de Dieu sur ce qui se passe en ce moment. À l'époque, tous les serviteurs de Dieu, qu'il s'agisse des évangélistes Matthieu, Marc, Luc ou Jean, citaient continuellement la parole prophétique, car à leur époque, une grande partie de la prophétie biblique s'était accomplie. Comment pourrions-nous agir autrement à cette époque, à cette période, que de revenir à la parole prophétique? Si vous me le permettez, je voudrais lire quelques passages de l'Évangile selon Matthieu. Dès le premier chapitre, dans le récit de la naissance de Jésus-Christ, il est écrit au verset 22, Matthieu 1, verset 22, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Qui dit, et il poursuit au chapitre 2, en écrivant à nouveau, au verset 5, ils lui répondirent, à Bethléem, en Judée, car ainsi il est écrit par le prophète. Michée 5, verset 1. Plus haut, c'était Ésaïe 7, verset 14. Au chapitre 2, verset 14, Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère pendant la nuit
et s'enfuit en Égypte. Verset 15, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Osée 11, verset 1. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Au chapitre 2, verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Jérémie 31, 15. Qu'en était-il à cette époque, autrefois, au tout début de l'Église du Nouveau Testament? Tous les serviteurs de Dieu qui ont parlé ou écrit ont été conduits par le Saint-Esprit dans la parole prophétique. Et ils ont montré dans leur époque aux enfants de Dieu que les Écritures s'étaient accomplies sous leurs yeux. Qu'a fait le Seigneur Jésus? S'est-il justifié? Non. Il est allé à la synagogue, a pris le livre du prophète Ésaïe, a lu le chapitre 61 et a dit: aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Luc 4, verset 21. Mais qui l'a compris? Lorsque nous nous tenons ici aujourd'hui et que nous disons: à notre époque, l'écriture s'est accomplie, les saintes écritures se sont accomplies, cela ne signifie pas pour autant que tout le monde comprenne. Certains savent de quoi il s'agit parce que Dieu leur a accordé sa grâce, parce qu'il leur a parlé, parce qu'il leur a révélé sa parole, parce qu'ils ont vécu une expérience avec lui. Les autres, ils entendent, cela ne leur dit rien et pourtant ils sont croyants et ne comprennent pas ce que le Seigneur veut leur dire. Celui qui est de Dieu ne se réfère pas à ce qu'il dit lui-même, mais à ce que les hommes de Dieu ont dit, et cela sous l'inspiration du Saint-Esprit. Si à l'époque Marc pouvait écrire: l'évangile de Jésus-Christ a commencé comme il est écrit chez les prophètes Ésaïe et Malachie, alors nous pouvons dire avec la même certitude à notre époque: l'évangile de Jésus-Christ prend fin comme il est écrit chez les prophètes, chez le prophète Malachie. Voici, je vous enverrai le prophète Ésaïe avant que le grand et redoutable jour du Seigneur arrive. Et Jésus a dit, après la fin du ministère de Jean: Élie doit venir pour remettre tout en ordre. Bien sûr, Jean était l'Élie avant la première venue du Seigneur. Nous le savons très bien. Il est apparu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Mais à l'époque, le jour grand et terrible du Seigneur n'était pas encore venu. Près de 2000 ans se sont écoulés depuis et le jour terrible du Seigneur n'est toujours pas arrivé. Nous savons que le jour du Seigneur brûlera comme un four. Les méchants seront comme de la paille et le jour du Seigneur les consumera. Et le Seigneur dit par le prophète: avant que ce grand et terrible jour n'arrive, je vous enverrai le prophète Élie pour remettre tout en ordre. Chers frères et sœurs, l'évangile trouve son accomplissement et sa fin comme il est écrit dans les prophètes. Personne ne peut rien y changer. Même si nous le voulions, nous ne sommes pas assez importants pour que Dieu s'aligne sur nous. Non, il veut que nous nous alignions sur lui et que nous acceptions ce qu'il a à nous dire. À quoi les gens résistent-ils à notre époque en fait? À quoi? Ils veulent continuer ainsi jusqu'au retour de Jésus-Christ tel qu'ils l'ont fait jusqu'à maintenant, comme si aucune parole prophétique ne devait être adressée maintenant à l'Église à la fin
de l'âge de l'Église. Et c'est là que beaucoup de croyants de notre époque, qui connaissent bien la parole de Dieu, échouent, car ils ne comprennent pas que tout ne se passe pas comme nous en avons l'habitude depuis des années, mais que les choses maintenant doivent se passer comme Dieu l'a ordonné. À l'époque, l'apparition de Jean était une épine dans le pied de tous les scribes. Ils auraient souhaité que cet homme ne soit jamais né, car il a semé le trouble dans tout le pays. Mais qu'en était-il réellement? C'était un homme de la promesse, un homme dont Dieu a dit: voici, j'envoie mon messager devant moi, pour préparer le chemin devant moi. Beaucoup ne voulaient pas de lui et ne l'écoutaient pas. Il était une épine dans leurs pieds, mais le Seigneur l'avait envoyé avec un message pour préparer les cœurs. Et soudain, il dit: il est au milieu de vous, celui qui vous baptisera dans l'esprit et le feu. Jean n'a fait que préparer le chemin. Il leur dit: je ne suis pas moi-même la lumière, je suis venu pour rendre témoignage à la lumière. Un prophète n'est pas la lumière elle-même. Un prophète n'est pas le Seigneur ni le Fils de l'homme lui-même. Un prophète est un témoin du Dieu vivant pour rendre témoignage à la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Et c'est pourquoi tous les prophètes et tous les vrais serviteurs de Dieu ont rendu témoignage à la vérité. Et le Seigneur Jésus s'adresse aux scribes et dit: vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de la vérité. Et déjà, ils étaient de nouveau en colère. Ils ne voulaient pas entendre, ils ne pouvaient pas écouter, mais ils étaient en colère lorsque le Seigneur leur disait quand même en face ce qu'il en était d'eux. Nous vivons à la fin de l'âge de l'église de Laodicée. Jésus-Christ est à la porte. Il frappe. Il s'est révélé. Il a envoyé son serviteur et son prophète, conformément à sa parole, pour attirer l'attention du peuple de Dieu sur ce qui doit se passer en ce temps-ci, selon la parole du Seigneur. Et j'espère que nous ne manquerons pas la connexion à l'action de Dieu. Nous pouvons regarder en arrière dans l'histoire de l'Église. Tous n'ont pas pu se joindre, n'ont pas pu prendre part à la connexion, à la liaison, au premier réveil lors de la réformation, lorsqu'un nouveau départ a été pris à l'époque grâce à la puissante action du Saint-Esprit. Tous n'ont pas réussi à s'y connecter, mais Dieu avait des hommes qui, à l'époque, ont compris et saisi de quoi il s'agissait. Lorsque ce réveil a pris fin, Dieu a envoyé un réveil plus profond, plus fondamental, plus radical, mais tous ceux qui avaient pris part au premier réveil n'ont pas pour autant pris part au réveil suivant. Ils étaient satisfaits de ce que Dieu avait fait pour eux et en eux, et ils pensaient avoir tout reçu. Puis, ils se sont arrêtés spirituellement, sans comprendre que Dieu continuait à avancer avec les siens. Et ainsi, les réveils se sont succédés jusqu'à notre époque. Et je vous le dis, par la grâce de notre Dieu, j'ai entendu parler de chaque réveil et de chaque personne que Dieu a utilisée. Et je savais que là où Dieu agit, je voulais être présent. Je veux être témoin de ce que le Seigneur fait par grâce. C'est pourquoi il est si important que nous ne manquions pas la connexion, la liaison à l'action de Dieu en ces moments critiques de l'histoire de l'humanité. Car cela pourrait nous arriver. Peut-être que l'un ou l'autre dira: ah, je suis en règle avec Dieu. Qui te dit que tu es en règle avec Dieu? Qui? Tu n'es en règle avec Dieu que si tu t'inscris
dans ce que Dieu a à dire à son peuple en ce moment. Il est bien sûr très facile de dire « je suis en règle avec Dieu » et de se complaire dans sa propre justice sans avoir la preuve que Dieu est vraiment avec nous. Nous savons que même il y a 50, 20 ou 30 ans, il y a eu sans cesse de nouveaux réveils. Et nous en sommes très reconnaissants à Dieu. Mais un réveil, il y a 30 ans, ne m'aide en rien aujourd'hui. Je dois maintenant prendre part, me connecter et avoir la liaison à l'action de Dieu et être rempli du Saint-Esprit afin d'atteindre le but, afin de ne pas rester immobile. Beaucoup sont sortis de Sodome et ont ensuite regardé en arrière. Il n'y a plus de retour en arrière. Nous avons mis la main à la charrue et nous ne regardons plus en arrière. Sinon, nous ne serions pas efficaces pour le royaume de Dieu. Enfin, lorsque l'âge de l'Église touchera à sa fin, Dieu voudra manifester une fois encore sur terre toute sa puissance et sa gloire comme il a fait pour Jésus-Christ afin d'accomplir sa parole. Et il est écrit: les œuvres que j'ai accomplies, vous les accomplirez aussi. Il existe diverses promesses dans l'Ancien et le Nouveau Testament et elles doivent toutes s'accomplir. Dieu nous manifestera la même puissance qu'il a manifestée à Jésus-Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Éphésiens 1, verset 20, 19 et 20. Nous pouvons imaginer que Satan aurait préféré le retenir en enfer. Il n'avait aucun droit sur lui. Le Seigneur Jésus n'est pas descendu pour négocier avec le diable. Non, il est descendu pour annoncer la glorieuse victoire de Golgotha à ceux qui l'attendaient afin de libérer les prisonniers. Et selon Matthieu 27, beaucoup de saints qui s'étaient endormis sont ressuscités avec Christ. Une chose est sûre, Satan peut nous tenter, il peut nous tendre des pièges, il peut faire beaucoup de choses, mais il n'a aucun droit sur nous. Jésus-Christ dit dans Jean 17, vous n'êtes pas de ce monde, comme moi je ne suis pas de ce monde. Jean 17, 16. Le monde aime ce qui est à lui, et c'est pourquoi il ne vous aime pas, parce que vous n'êtes pas de ce monde. Jean 15, 19. Nous sommes nés d'en haut, c'est pourquoi nous sommes attirés vers notre patrie. Nous voulons rentrer chez nous, nous voulons voir Jésus, celui qui nous a aimés, qui nous a rachetés, qui a agi si puissamment dans notre vie par sa grâce et par sa puissance. L'évangile s'achèvera comme il est écrit dans la parole de Dieu, non pas comme le souhaiterait un évangéliste ou un prédicateur, ni comme l'imagine une assemblée, mais comme Dieu l'a dit dans sa parole, ainsi s'achèvera l'évangile. Et nous l'avons examiné ce matin. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous donne l'exemple tiré de l'Ancien Testament avec son serviteur Job. Et il nous dit et nous exhorte, regardez Job et voyez quelle issue Dieu lui a réservée. Jacques 5, verset 11. Nous pouvons déjà deviner de quelle manière la puissance de notre Dieu se manifestera parmi les siens maintenant. Ce ne sera pas seulement une maigre restitution, restauration. Ce ne seront pas seulement les hommes qui mesureront et le moins possible quand on verra quelque part comment on pèse. Alors, mieux vaut que ce soit trop que pas assez. Mais Dieu donnera une mesure pleine, une restauration, un rétablissement de toutes choses, telle que celle ou celui qui a été accordé à Job à l'époque.
Qui peut changer cela? Dites-moi, comprenez-vous seulement de quoi il s'agit? Avons-nous tous compris ce que Dieu a prévu pour son peuple en ce moment? Nous réunissons-nous seulement pour un service divin afin d'entendre une prédication, ou nous réunissons-nous afin que le Saint-Esprit parle à nos cœurs à travers la parole de notre Dieu, nous révèle la volonté de Dieu maintenant et nous montre ce que le Seigneur a préparé pour nous? On prêche partout, partout on prêche. Mais Paul écrit, je n'ai pas prêché l'évangile selon l'homme et je ne l'ai pas appris d'un homme, mais il m'a été révélé par Jésus-Christ. Et je l'ai reçu par Jésus-Christ. Aujourd'hui, partout dans le pays, on prêche beaucoup l'évangile selon l'homme. Un évangile à la manière des hommes n'a encore jamais aidé personne. Au contraire, il leur a nui. Ils sont tombés dans la pieuse tromperie, bercés par une fausse sécurité. Seul l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile saint et complet, peut aider les hommes à cette époque afin de leur donner la libération totale, la liberté totale, la délivrance totale par la grâce de Dieu. C'est tout ce dont nous avons besoin. Tout le reste que les hommes nous servent disparaîtra de toutes les manières. Et cela bientôt. Mais ce que Dieu a dit réellement dans sa parole. Et Paul poursuit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, verset 20. Et nous ne pouvons pas fabriquer cette puissance nous-mêmes. Cette puissance doit venir de Dieu pour nous remplir tous premièrement. Et là, personne n'a besoin d'aider. Mais nous n'avons pas non plus besoin de quelqu'un qui freine. Nous voulons que tous soient emportés par le Saint-Esprit et que Dieu puisse se révéler à eux, comme cela a toujours été le cas. Dans une époque prophétique, les hommes devaient toujours veiller à ne pas pécher contre Dieu et contre ce qu'il fait et à trouver la bonne connexion à l'action de Dieu. À l'époque de Moïse, les Israélites n'avaient pas besoin de réfléchir longtemps. Le prophète est venu et a dit, Dieu a entendu vos cris, l'heure de votre libération est venue, levez-vous. Exode 3, 7, et c'était parti. Que voulons-nous encore réfléchir? L'heure de la visite divine est venue sur nous. Le temps ne tardera plus longtemps. Et le Seigneur Jésus accomplira ce qu'il a dit. Je suis si heureux que l'évangile n'est pas d'origine humaine et n'est pas de fin humaine, mais qu'il ait une origine divine et qu'il ait une fin divine. Au commencement, il y avait l'accomplissement de l'Écriture. À la fin, il y a l'accomplissement de l'Écriture. Au commencement, Jésus-Christ est révélé comme le Fils de l'homme, manifesté. Et à la fin, il s'est révélé. Et il s'est manifesté de la même manière. Il faut le voir, il faut le comprendre, dans la foi, le saisir. Et j'espère que chacun ici présent peut comprendre de quoi il s'agit grâce à l'illumination du Saint-Esprit. Personne ne peut le dire à l'autre. Cela doit être révélé à chacun individuellement par Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit, aucun frère n'enseignera l'autre, mais ils seront tous enseignés par Dieu. Jean 6, 45, comme il est merveilleux d'être enseigné par Dieu lui-même en ce temps-ci. Nous ne sommes pas assis au pied d'un Gamaliel qui a fait de Saul un fanatique religieux. Nous sommes assis au pied de Jésus qui nous a transformés, changés et a révélé une nouvelle vie en nous. Et depuis quand un Saul faisait orage jusqu'à ce qu'il rencontre la colonne de feu, la lumière vive du ciel, et que la voix dise, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Un homme qui ne voulait que faire le bien, à savoir éradiquer cette secte afin que sa foi perdure. Car c'était la vraie foi, n'est-ce pas, la foi juive, la foi orthodoxe. Ce qu'il faisait était juste à ses yeux, oui. Mais aux yeux de Dieu, quelque chose de nouveau avait déjà commencé depuis longtemps et il ne l'avait pas vu. Il est resté dans l'ancien et a jugé selon les anciens critères. Combien de croyants sont restés dans les assemblées et jugent selon leurs propres critères sans comprendre que Dieu a depuis longtemps fait quelque chose de nouveau.
toutes les critiques ne servent à rien. Dieu ne les laisse pas s'arrêter. Il a des gens qui ne se plaignent pas et ne critiquent pas, mais qui se réjouissent parce qu'ils participent à ce que Dieu fait maintenant. C'est ce qui est merveilleux. Quand les enfants criaient « Hosanna au fils de David », les pharisiens bornés ont dit « Ordonne-leur de se taire ». Le Seigneur a dit « S'ils se taisent, les fiers crieront ». Qu'est-ce que c'était? Le Seigneur s'était préparé une louange sortie de la bouche des enfants et des nourrissons. Personne n'avait besoin de leur dire « Chantez maintenant ». Ils n'avaient pas besoin de chef de chœur, ils n'avaient besoin de rien. Saisis par le Saint-Esprit, ils ont chanté « Hosanna ». Loué soit celui qui vient au nom du Seigneur. De quoi avons-nous besoin aujourd'hui? De la même chose, de l'inspiration du Saint-Esprit qui est accordée à chacun au bon moment. Et alors, nous chantons dans une harmonie céleste et nous savons ce que Dieu a fait. Pourquoi? C'est une époque prophétique. Oh, une visite divine de grâce. Une révélation des mystères les plus profonds et les plus ultimes de Dieu. Tout cela se passe à notre époque. Et béni celui à qui il est donné d'entendre ce que l'Esprit maintenant dit aux églises. Et si quelqu'un pense que nous sommes des fanatiques, cela ne nous dérange pas. Qu'est-ce que c'est? Ce qui importe, ce n'est pas la façon dont les gens nous jugent. Lorsque Paul s'est adressé à Agrippa et à Festus, il a dit « Écoute, tu es en proie à la folie ». Il a dit non, je ne suis pas en proie à la folie, je parle avec raison. Et il en va de même aujourd'hui. Pour nous ici, c'est vrai, nous sommes passionnés, nous l'admettons, mais nous ne nous emportons pas. Nous prononçons les paroles vivantes du Dieu vivant qui sont devenues pour nous esprit et vie. Et ceux qui veulent dormir, qu'ils puissent rester à la maison. Ici, nous ne pouvons pas dormir quand nous avons été réveillés par la grâce de notre Dieu et nous nous réjouissons de ce que le Seigneur accomplit en ce moment. Une époque prophétique. L'Écriture s'accomplit sous nos yeux et nous pouvons le voir, nous pouvons en être témoins. Et le Seigneur est sur le point de se montrer puissant. Réaliser la restauration de toutes choses d'une manière puissante. Le rétablissement de toutes choses afin que la même puissance que Dieu a manifestée en Christ se manifeste maintenant aux croyants. Selon Éphésiens 1, versets 19 et 20. Oui, nous ne pouvons guère imaginer tout ce que cela implique pour nous. La même puissance. Nous ne pouvons guère l'imaginer. Jésus est ressuscité des morts dans un triomphe absolu. Rien ne pouvait le retenir, ni Satan, ni la mort, ni les puissances des ténèbres. Tout a été vaincu. Dieu donnera une conclusion puissante dans son Église. Le commencement était conforme à la parole prophétique et la fin est conforme à la parole prophétique. Jésus est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, et comme il était au commencement, il est à la fin. Et il parle aux siens et à la fin il pose la question: avez-vous compris ce que je vous ai dit? Et nous pouvons dire: oui Seigneur, nous avons compris. Je suis également conscient que à moins que Dieu n'accorde vraiment sa grâce à une personne, elle ne sait pas de quoi il est question. Et nous faisons la distinction entre tous les programmes humains qui se parent certes de christianisme et l'accomplissement maintenant des prophéties de Dieu en ce temps. Et nous voulons dire avec Pierre, nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais la parole prophétique qui brille comme une lumière brillante dans un lieu obscur. Et dans le Nouveau Testament, Pierre nous exhorte à prêter attention à la parole prophétique comme à une lumière qui apparaît dans un lieu obscur. Nous ne faisons rien de plus, nous veillons simplement à ce que la lumière brille. Elle brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas comprise. Elle ne la voit pas, elle ne veut pas la voir, mais ceux qui marchent dans la lumière l'ont reconnue. Leur chemin est éclairé et ils se réjouissent de ce que Dieu fait maintenant. Ah, si seulement l'inspiration du Saint-Esprit pouvait nous saisir tous un jour, afin que nous sachions ce que Dieu fait en ce moment. Frère Branham n'était qu'un homme comme nous tous, mais un instrument choisi entre les mains de Dieu. Il aurait pu choisir de suivre les plus grands
les plus grandes assemblées d'Amérique et de devenir lui-même millionnaire, car les foules affluaient et les assemblées devenaient de plus en plus grandes partout où il allait. Dieu se révélait, se manifestait et tout le monde s'y rendait. Mais le Seigneur lui avait mis à cœur, comme nous le lisons dans Hébreux 13, de porter l'opprobre de Jésus-Christ avec le peuple de Dieu en dehors du camp. Comme Moïse a méprisé les richesses de l'Égypte pour être le fils du pharaon ou de sa fille, et il a considéré l'opprobre de Jésus-Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Pour moi, ce sont là de véritables serviteurs de Dieu qui ne courent pas après Mammon, mais qui portent l'opprobre de Jésus-Christ et placent la parole révélée par Dieu sur le chandelier. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ce qu'ils disent, ils l'ont dit sous un mandat divin. Moïse avait un mandat divin. Qui sommes-nous pour nous rebeller contre cela? Il en va de même pour le ministère de frère Branham. Que celui qui peut le croit, et que celui qui peut le comprendre, le comprenne. Tout comme Dieu le Seigneur a envoyé un serviteur et un prophète au début de la nouvelle alliance pour préparer le chemin. Ce même Dieu a envoyé dans le même esprit et avec la même puissance un serviteur et un prophète pour préparer le chemin du Seigneur, pour redresser tout ce qui est tordu, pour abaisser ce qui est élevé, pour élever ce qui est abaissé, afin que la gloire de Dieu puisse être révélée. Que ceux qui peuvent y croire rendent grâce au Dieu vivant et prennent part à ce que Dieu accomplit en ce temps. Nous sommes si heureux de pouvoir vivre maintenant, alors que toutes choses touchent à leur fin. Ce n'est pas notre programme qui importe, mais ce que Dieu a décidé. Il le réalise au fil du temps, comme nous l'avons entendu. Si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, verset 3, les dernières promesses s'accompliront bientôt. Et Jésus-Christ se tiendra glorifié au milieu de son peuple. Et soudain, la puissance de Dieu nous remplira. Et puis viendra le moment où nous serons enlevés dans la gloire céleste. N'êtes-vous pas heureux que Dieu ait pu parler à un reste de son peuple en ce temps-ci? Bénis sont vos oreilles parce qu'ils entendent, vos yeux parce qu'ils voient et votre cœur parce qu'il croit. Bénis ceux qui prennent au sérieux la parole de Dieu et qui comprennent de quoi il s'agit maintenant. Le Seigneur dit, je vous rétablirai tout. Je vous rendrai tout, je vous restaurerai tout et vous serez rassasiés. Je vous restituerai tout. Vous vous réjouirez et vous vous réjouirez. Car j'ai fait de grandes choses parmi vous. Et alors mon peuple ne sera plus couvert de honte, ne sera plus dans la confusion. Tout comme Job a dû persévérer, nous devons persévérer. Nous aussi, il ne pouvait pas regarder sa montre et dire, Seigneur, cela a assez duré, le temps est passé. Non, il est resté jusqu'à ce que l'heure de Dieu soit venue. Et alors il a reçu de l'aide. Nous ne disons pas au Seigneur quand le moment est venu. Il nous le dira bien assez tôt et se révélera dans sa puissance et sa gloire. Nous avons besoin de patience pour voir s'accomplir les promesses de Dieu. Entrons dans le repos de Dieu et sachons que Jésus n'est jamais en retard. Amen. Nous nous levons pour la prière. Père Céleste, nous nous présentons ensemble devant ta sainte face pour t'offrir du fond du cœur notre gratitude, notre reconnaissance, la reconnaissance que nous te devons pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta parole révélée, pour les paroles et l'action de ton Saint-Esprit en ce temps. Ô Dieu fidèle, révèle bientôt à nous tous la même puissance. Manifeste en nous tous la même puissance, la même que tu as manifestée en Jésus-Christ. Que le bonheur de ton Église soit manifesté et établi et rétabli, ô Dieu. Remplis-nous de la puissance du Saint-Esprit. Oh, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te louons. Alléluia,
à ton saint nom. Amen.